Je me dis, et pourquoi j'ai dit ça? Et pourquoi elle a... Au point de ne pas avoir confiance en soi, parce que tu te remets trop en question. Vous savez que j'en ai marre de trop réfléchir, de à chaque fois, le soir, je fais un récap de tout ce qui s'est passé dans la journée. Je me dis, et pourquoi j'ai dit ça? Et pourquoi elle a fait ci? Et pourquoi elle a réagi comme ça? Et pourquoi quand elle a parlé, elle m'a dit ça? Et pourquoi elle m'a regardé comme ça? Et en fait, ça m'épuise, ça me fatigue. Vous savez que je travaille en restauration, là, actuellement, je suis en Nouvelle-Zélande et tout. Je travaille et par exemple, je fais la plonge. Déjà, j'ai ma patronne qui me parle, elle m'interrompt dans mes pensées. Et en fait, à chaque fois qu'elle m'interrompt, je me dis, mais putain, mais tu te rends compte que depuis tout à l'heure, t'es en boucle sur un truc qui s'est passé avant-hier, un truc aussi insignifiant que ça. Et en fait, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et c'est même pas comme si mes pensées, elles étaient variées. Tu te dis, ah, mais elle pense à ça, et si, non, je pense à un truc. Des fois, vraiment, je regarde l'heure, je me dis, putain, mais ça fait peut-être 3/4 d'heure, je suis en train de passer. Je pense à la même chose. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et ça, c'est un truc qui me ronge, mais à vie. Voilà. Je vais penser à tous les trucs que j'ai fait dans ma vie. Je me dis, putain, pourquoi à cette personne, je lui ai confié ça? Pourquoi en vrai, je me suis comportée comme ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et même, vous savez quoi? Même, je vais même aller plus loin. Le fait que j'ai autant de pensées parasites, c'est que dans ma vie, je vais être hyper paradoxale. Par exemple, admettons, je vais penser quelque chose, et ben dans ma tête, je vais avoir un contre-argument qui va penser l'inverse. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grave d'être starbé à ce point. Et après, je me dis, en fait, t'es juste... je sais pas. Et c'est pour ça que sur TikTok, vous avez vu, quand par exemple, je vais dire quelque chose, après, je regrette, je me dis, en vrai, pourquoi t'as dit ça? Parce que maintenant, tu le penses plus. Ou pourquoi t'as fait ça alors que tes agissements, c'est pas les mêmes, tu vois? Et ça, c'est un truc qui me fait chier. Genre, je sais pas. Oula. Ça me saoule. Ça me saoule de trop penser, d'être trop alerte. J'allais dire trop alerte sur certains sujets. Après, vous avez vu quand... je sais pas en fait. Juste envie de crever. Ou de faire crever les personnes qui... autour de moi en fait. Je me dis en fait si eux ils vont perdre... putain j'arrive pas à m'asseoir, j'en peux plus. Eh ben c'est bon, on saura plus jamais rien de moi. Genre, ma personne, j'ai envie qu'elle n'existe plus. C'est pour ça que quand je regarde, vous avez vu des photos de moi avant, je me dis mais quel débile. Et je sais pas en fait. Je suis en train de parler, je suis en train de vriller, il y a tout qui se passe dans ma tête en même temps. Mais ça me fait chier. Voilà. Clairement, ça me fait chier de trop penser. Et vous savez qu'il y a une personne, je me rappelle que j'avais rencontrée en Australie. On était en train de discuter et tout, et en fait, elle avait remarqué que je finissais pas mes phrases. Ça, c'est un truc, je vous jure, qu'on me dit tout le temps en live. Pour vous dire à quel point je pense beaucoup. Hein. Je vais lire un commentaire, je vais y répondre, je vais penser à autre chose. Ça veut dire que je vais me couper la parole, je vais parler de la chose auquel je pense. Et après, au même temps, je vais lire le commentaire qu'il y a juste en bas et je vais parler de ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, voilà. Et la personne, elle avait remarqué, elle m'a dit, tu finis jamais tes phrases. Je dis, bon, ok. Et après, c'est vraiment quand j'ai regardé mes rediffs de live, je dis, ah ouais, by the way, je finis aucune phrase que je fais. Bref, et cette personne-là aussi, en vrai, je l'aimais bien parce que... je vais pas dire que c'est une personne qui a compté dans ma vie, je veux pas abuser, parce qu'en vrai, là, on n'a plus du tout de contact avec la personne. Je me rappelle plus. Voilà. Tout ça, c'est parce que je pense à plein de choses en même temps. Là, j'étais en train de penser à une anecdote avec une personne en parallèle, bref. Voilà. Elle m'a dit... Oui, elle m'a dit, t'es pas spontanée. Alors que je trouve que je suis trop spontanée. Enfin, moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, non. Justement, je lui ai dit, je trouve que je suis trop spontanée. Que je vais dire trop de choses que je pense. Alors qu'en vrai, des fois, il faut réfléchir à 3, 4, 5 fois. Il faut remuer sa langue 7 fois avant de parler. Et je lui ai dit, ça, en vrai, je trouve que je le suis trop. C'est un défaut. Et ça me met en porte-à-faux. Je sais même pas si on dit ça comme ça. Parce que quand je vais rentrer chez moi, je vais faire que penser à ce que j'ai dit. Et du coup, la personne, elle m'a dit, ouais, certes, tu vas être spontanée sur le coup, mais le fait que tu vas repenser à chaque fois à ce que tu dis, au final, ça t'enlève de ton... En fait, il m'a dit que si tu le dis,
Ben, c'est que tu l'as pensé sur l'instant T. J'ai dit ouais, mais pour moi, il n'y a pas... Je sais pas comment vous dire, mais toutes les choses, elles sont pas bonnes à dire. C'est pas parce que sous le prisme de l'honnêteté, de la franchise, de tout ce que vous voulez, qu'il faut dire telle et telle chose, vous voyez. Et voilà. Et du coup, moi, je lui ai dit, moi, je pense pas du tout comme ça. Je pense qu'il faut vraiment... en réalité, il faut réfléchir avant de parler. Tu peux pas dire des choses juste comme ça. Ma pote, là, il y a pas longtemps, on était en train de discuter. Et elle voulait des conseils. Enfin non, la discussion elle datait d'il y a longtemps, elle voulait des conseils. Et moi je lui ai dit, en vrai j'ai pas voulu la conseiller parce que j'avais trop peur déjà qu'elle le prenne mal. Qu'elle se dise que pour qui elle m'a demandé des conseils. Hein, mais elle devait se dire, mais pour qui tu te prends? Tu vois. En fait les gens, même s'ils vont vous demander des conseils, même s'ils vont vous dire... ouais, et tout, t'en penses quoi de ça? Eux, dans leur tête, croyez pas, mais ils ont déjà leur réponse en tête. Ils ont déjà leur vérité. En fait, ils veulent qu'on leur dise que ce qu'ils ont envie d'entendre. Et moi, j'aime pas ça. Même, en fait, voilà. Vous voyez, ça, c'est un des exemples purs et durs du fait que je suis paradoxale. Dans le sens où je vais vous dire, ouais, moi, j'aime pas qu'on me dise pas ce que j'entends. Mais de l'autre côté, je vais vous dire, ouais, mais moi, j'aime pas les personnes trop cash. Je sais pas en fait, voilà, du coup je sais pas ce que je pense. Je sais pas. Franchement, en fait des fois je dis c'est pour ça que je vous dis que je dis des trucs, je vais parler et après je vais dire non. Comme si en fait on n'était pas plusieurs, parce qu'en vrai je peux pas dire qu'on est plusieurs, mais comme si on était deux et qu'il y en a une qui va me dire, qui va penser A et après je vais dire non en fait c'est pas comme ça. Et B il va contrebalancer, il va contre-argumenter. Et ça me fait chier en fait, voilà. Donc ma copine, j'ai pas voulu la conseiller parce que j'avais pas envie que, voilà. Alors qu'en vrai, j'aurais dû la conseiller, j'aurais dû lui dire, ouais, en vrai, non, fais pas ça. Mais, ouais, fais pas ça. Sachant que maintenant, je vais pas raconter sa vie, mais pas elle est dans la merde, mais en gros, elle est au pair. Putain, je sais pas pourquoi je raconte sa vie. Bref, de toute façon, vous savez pas qui c'est. En gros, elle est au pair, elle a quitté sa famille et là, elle est un peu dans la merde parce qu'elle n'en a pas trouvé une nouvelle et elle en a besoin parce qu'elle veut partir en vacances et le temps qu'elle en trouve une, elle ne part pas en vacances, ça veut dire son argent il baisse et elle n'a pas d'entrée d'argent en fait. Donc en vrai, ça la met dans une situation trop désagréable. Soit dit en passant, moi aussi, je suis dans une situation extrêmement désagréable. By the way. Est-ce qu'elle va s'asseoir là? C'est pas grave. Le jardin n'est pas à moi, bien entendu. Bref, juste j'espère que je ne dérange pas en fait quand je parle. Je me rappelle qu'une fois, j'étais assise, j'étais en live, hein, j'étais assise et tout. Et en fait, j'étais en train de répondre aux commentaires, j'étais en live, j'étais en train de parler. Et ils se sont levés, ils se sont taillés. By the way, j'ai fait, ah ouais, mais en fait, je suis là, donc écoute, tu vas pas... Enfin, je sais pas. Bref, soit dit en passant, à chaque fois, je me dis que je devais faire... Exemple pur et dur, des conneries qui me passent par la tête. Non mais juste je vous dis ça et après on continue. Je devais finir mon site aujourd'hui, mais en vrai je me suis dit c'est bon, profite, passe une bonne journée, fais ta vidéo YouTube parce qu'en vrai j'ai trop envie de me donner un rythme de vidéo YouTube, genre une fois par semaine ou 2 fois par semaine, je sais pas si ça va le faire. Mais voilà, mais vraiment des vidéos qui durent, là je suis à 9 minutes. Mais vraiment qui dure longtemps, tu vois. Comme ça, on est là, on discute, on parle de tout et de rien. Tu mets ça dans tes oreilles pendant que tu fais ta vaisselle, ton ménage, ton faciès, tes soins. Moi, j'aime trop mettre des vidéos quand je fais mes soins le soir. Mais en fait, sur TikTok, malheureusement... en vrai, TikTok, c'est fait pour les vidéos courtes, mais voilà. Bref. By the way. Du coup, ouais, je vous disais que je suis dans une situation compliquée, et pas des moindres. Parce qu'en fait, financièrement... je ne veux pas dire que ça marche pas, mais la semaine dernière, j'ai gagné $600. By the way. Tu veux que je fasse quoi avec $600, sérieusement? Enfin, franchement, j'arrive pas à m'asseoir. Non, mais sérieux, tu veux que je fasse quoi avec $600? J'ai mon loyer, il coûte 1400. Ah oui, sachant que ici, l'argent en Nouvelle-Zélande, vous faites diviser par 2. Ça veut dire que si, admettons, j'ai gagné $600, ça fait 300 €. Voilà. Et avec TikTok, je gagne une misère. En fait, je suis pas à plaindre, c'est ce que je dis tout le temps. Parce qu'en vrai, par exemple, ce mois-ci, là, le 15, maintenant la paye, c'est le 15 du mois. J'avais gagné
54 euros et encore, sans les frais, là, c'était 47 euros. Mais enfin, ça me paye mon abonnement Shopify parce que du coup, je suis en train de lancer ma marque, j'ai trop hâte. Et c'est tout en fait. Franchement, je peux rien faire avec. Alors, ça, en fait, vous savez ce qui me fait chier? Si j'ai toujours gagné 50 euros, je sais que j'ai 50 euros, tu vois. Mais là, je sais pas, j'ai rien gagné en fait. D'habitude, je fais entre 100 150. Putain, j'ai l'impression que je suis toute recroquevillée. Vous savez, mon t-shirt, je l'ai mis à l'envers. Enfin, je vais pas me tourner parce que voilà. Mais j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Bref, voilà. Donc ça me saoule en fait. Mes pensées parasites qui me foutent les nerfs en fait. J'aimerais trop arrêter de penser, vous voyez. Une fois, tellement en fait j'avais pété un câble. Vous savez, j'ai dit quoi à ma pote? Je lui ai dit j'en ai marre d'être trop éveillée dans des sujets. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je me dis, les personnes qui sont au courant de rien, qui se posent pas de questions, mais qu'est-ce qu'ils ont une vie sereine? Moi, je suis là, je réfléchis, par exemple, juste pour le lancement de ma marque. Bon, ça, je vais pas trop en parler, parce que je voulais vraiment que quand je me lance ma marque, j'en fasse une vidéo dédiée. Mais je me pose mille et une questions. Parce qu'il y a un an, j'avais posté un peu plus d'un an, j'avais posté un TikTok, je me rappelle, j'étais en Australie. Et j'avais dit que j'allais pas vendre mes peintures, en tout cas pas à des prix exorbitants ni en mode imprimé, parce que j'avais pas envie que je sois dans le monde, que je sois une usine quoi, une usine à peinture, tu vois. Et au final j'ai cédé. Et ça c'est des trucs, je me dis, imagine, voilà, j'imagine encore plus loin. Imagine, je sais pas, tu commences à être de plus en plus connu. Par exemple, je sais pas, vous avez déjà vu les contre-rediffs? Les gens qui prennent tes anciennes vidéos et qu'en gros qui te contredisent. Mais moi, je vais être la reine des meufs qui se fait contredire parce que je me contredis tout le temps. Et en fait, ça enlève pas de mon honnêteté. Hein. C'est juste que je me remets tellement en question H24 sur tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire parce que dans ma vie, j'ai regretté plein de choses. Que maintenant, je me sens obligée, en fait, de me poser mille et une questions. Désolée, j'ai bâillé. Donc voilà. Ah, il y a une meuf, elle vient de se faire, comment on dit? Graduate. Elle a le petit hat. C'est la hat, ça veut dire jupe. Non, skirt, ça veut dire jupe. Bref. C'est quoi ce bruit? Je sais plus, je vais vous dire quoi. Ouais, voilà, en vrai, c'est un tout qui me gave, qui me fait mal. Ah ouais, du coup, voilà, c'est ce que je disais à ma copine. Je dis, mais si seulement j'étais pas alerte sur des sujets. En fait, ces personnes-là, après, on pourrait leur jeter la pierre dans le sens où... Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Là, voilà, prenez ça, c'est vraiment un exemple concret de tous les parasites là qui viennent talk with me, qui me disent A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Oula, putain, je suis tellement gênante. By the way. Alors le bébé, il va se casser. By the way. J'aimerais trop que ma chaîne YouTube, là, si je fais des vidéos comme ça, elle soit hyper... Fait que les gens, ils regardent pas. Qu'on soit vraiment, limite, 10 à regarder comme une story privée. Moi, je voulais trop faire ce petit concept, tu vois, où je parle de tout et n'importe quoi, de plein de sujets. Mais en fait, le truc, c'est que je dis ça, hein, voilà. Par exemple, je parle, là, j'invente, je vous dis, ouais, je veux trop être une youtubeuse niche et tout, de parler en privé avec vous. Mais après, de l'autre côté, je vais mettre des extraits sur TikTok pour, en gros, emmener de la visibilité vers ma chaîne, quoi. Donc... Voilà, tu dis n'importe ouais, on me voit pas. Bref, je sais pas de quoi vous parler en fait. Mis à part, ah ouais, je sais pas, du coup je vous ai dit, je vous ai fait un update de ma vie ou pas? Est-ce que je vous l'ai fait complètement? Bon, en espérant que je fasse pas beaucoup de vues malgré que je vais faire ma pub sur TikTok. Vous avez vu ici, je vous avais dit que je gagnais pas beaucoup et tout, je vous avais parlé de ça, mais j'hésite
à retourner en Australie. Genre là, on est... Non, je vous dis pas. On est le 16 décembre. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de faire full contenu ici. Parce que je sens que ça va vraiment être la dernière ligne droite, genre. Je le sens, je le renifle. C'est pour ça que là, tout à l'heure, je suis partie faire quoi? Je suis partie me prendre un petit déj, j'ai 24 $, j'ai pris 4000 trucs. Mais vraiment 4000 trucs. J'ai pris un cinnamon roll. Bon, j'abuse, 4000 trucs. J'ai pris 3 cupcakes et une boisson. Ah, c'était trop bon. Les cupcakes, je les aime trop. En fait, je sais pas c'est quoi, mais c'est du chocolat par-dessus. Mais en gros, je sais pas si c'est une crème au beurre. Je sais pas ce que c'est. Et elle est trop. C'est ma crème préférée en tout cas sur les cupcakes. J'adore. By the way, by Nawawe. Je me suis écrit des petits trucs. Comme ça, en vrai, j'ai un peu des notes de ce que je voulais vous raconter. Alors, je vais commencer par quoi? Le doute sur son identité. Et même, en fait, le doute de manière générale au point de ne pas avoir confiance en soi. Parce que tu te remets trop en question. Par exemple, anecdote pourrie, j'espère que la meuf, elle regardera pas la vidéo. C'est parce que c'est ma copine, hein. Mais en fait, il y a eu un quiproquo entre nous. Et ça, en fait, ça m'a fait rire, mais ça m'avait saoulée. Genre, en fait, vraiment, ça m'avait saoulée. Dans le sens où, en gros, on discute et tout. Et, oula, oh mince. Et je lui dis, bon, c'est vrai qu'en vrai, c'est vrai que ce que je lui avais dit, c'était pas que c'était pas gentil. En fait, ouais, c'était pas gentil. Hein. En gros, je lui ai dit, je sais pas, en fait. En fait, c'était ni gentil ni méchant. Juste, j'ai dit ça comme ça parce que Enfin, je pensais qu'elle-même aussi, elle pensait ça d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je lui dis, t'es la surconsommatrice, genre à l'état pur ou un truc comme ça. Mais pas en mode... Vraiment, je vous promets que c'était pas en mode clash. Et je pensais qu'elle-même, elle le pensait parce que je l'ai déjà entendu le dire elle-même. Donc, si qu'elle... Après, je sais pas, je me dis quand tu le dis toi-même, c'est différent. Quand c'est une personne extérieure qui te le dit, bah, ça l'est encore plus, tu vois. Donc, du coup, je lui dis ça et tout. Et en fait, on se prend la tête, mais ça se voit que ça l'a saoulée. Et après, en gros, mais en fait, ça se voit qu'elle est saoulée, mais elle le montre pas. Elle me parle quand même gentiment. Mais ça se voit que ça l'a saoulée, parce qu'après, elle essaye de me piquer, parce que je lui ai dit, j'allais dire son prénom, on va l'appeler Michel. Je lui ai dit, Michel, je ne te crois pas. Je ne te crois, mais absolument pas. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, d'ailleurs, il y a ma copine qui m'a dit... Enfin, alors, au début, elle me dit, c'est sa copine qui lui a dit ça, ou je sais pas, une personne, en gros, qui lui a dit que mon style vestimentaire, en gros, c'était que pour les réseaux, et que dans la vraie vie, je m'habillais pas comme ça. Et que la meuf, elle lui a dit, ah ben, vu que tu la connais dans la vraie vie, est-ce qu'elle s'habille vraiment comme ça, ou elle fait semblant pour les réseaux? Et en fait, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais comment elle peut me dire ça? Je l'aime trop, hein, la meuf, hein, je vous jure. Mais comment tu peux me dire ça alors que je fais des vidéos dehors? Genre, désolée, mais la meuf, elle est complètement... Soit elle est complètement conne, tu vois, ou soit tu mens. Parce que c'est impossible de dire ça, sachant que je fais tout le temps mes vidéos dehors. Et je pense, en fait, le fait qu'elle me dise ça, c'était parce qu'en gros, elle voulait... je sais pas comment vous dire, jongler. En fait, quand je lui ai dit consommatrice, parce que c'est une meuf qui a beaucoup de style vestimentaire. Et du coup, vu qu'elle a beaucoup de style vestimentaire, ça veut dire qu'elle a pas forcément un style tout le temps. Et c'est pas mal, genre elle suit les tendances, en gros. Et en vrai, même moi, j'ai déjà... Enfin, la vérité que quand je vois un truc à la mode, ben moi aussi, tout le monde sait, on est des êtres humains, tu vois. Et je pense qu'elle m'a dit ça parce que ben, du coup, elle devait se dire... Voilà, elle a du mal le prendre en fait, voilà, on s'en fout, by the way. Et en fait, je me suis dit, mais... Et ça, par exemple, je vous jure, j'y ai pensé, mais longtemps. Je me suis dit, mais attends, mais si elle dit la vérité, ça veut dire que les gens, derrière leur téléphone, ils pensent des trucs de moi. La meuf, elle fait de la peine, bien sûr que les gens peuvent penser des trucs de toi. Comme toi, tu penses des trucs des gens. Par exemple... Anecdote, moi je vais pas vous dire le nom de la TikTokeuse, enfin elle fait TikTok et YouTube, elle est extrêmement connue. Non, je vais pas vous donner d'indice. Et en fait, à un moment, elle s'est pris un lynchage de tout le monde. En gros, je l'aimais trop la TikTokeuse.
je l'aimais trop. Et après, quand j'ai vu qu'il y a eu un lynchage, mais de fou, hein, genre les gens ils disaient que, putain, si je vous dis ce qu'ils lui ont dit, vous allez capter de qui je parle. Et j'ai pas envie. En gros, il se disait qu'elle faisait semblant. Que c'était pas sa vraie personnalité, qu'elle était pas comme ça dans la vraie vie et tout. Et ben moi, je me suis dit, mais en vrai, peut-être les gens, ils ont raison. Genre, elle est vraiment pas comme ça. Et après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment tu peux croire des haters d'internet et croire ces gens-là. Et après, du coup, j'ai resuivi son contenu et tout. Là, on est amis sur TikTok. Elle est trop... En fait, je vous jure, quand j'ai vu qu'on était pareil... Par exemple... putain, j'hésite à vous dire c'est qui. Non. Une fois, il y a une meuf, elle m'a dit, ouais, tu parles comme... avec la meuf en question. Voilà. Et j'ai dit, mais MDR, pas du tout. Parce que cette meuf-là, on disait qu'elle parlait comme... pas qu'elle faisait... compris, genre, voilà, qu'elle parlait comme ça. Et moi, j'ai dit, non, pas du tout. Et je pensais que c'était hyper négatif. Et après, j'ai supprimé mon commentaire. J'ai dit, mais en vrai, c'est grave méchant quand on te compare à quelqu'un et que toi, tu le prennes mal. Alors qu'en vrai, la meuf, elle fait pas le... En fait, je vous jure, quand j'ai voulu vraiment... Putain, la meuf, elle a mis un truc par terre, elle a pas mis dans la poubelle. Elle est sérieuse. Mais elle est même pas remplie, la poubelle. Bref. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, là, t'es en train de prendre mal quelque chose qu'on est en train d'inventer sur quelqu'un. Et je me suis dit, imagine la meuf, elle voit le commentaire. Genre, imagine, elle le voit, regarde comment elle le prendrait mal. Et je l'ai supprimé. Et après, vous avez vu quand elle m'avait ajouté en retour sur TikTok. Ah, elle a ramassé sa poubelle. Elle l'a mis dans son sac. What the fuck, pourquoi elle a fait ça? Ça n'a aucun sens. Et après, je comptais lui envoyer un message en lui disant, en vrai, je m'excuse parce que j'ai pensé ça de toi à un moment. Et c'est vrai que je me suis un peu laissée influencer par le monde, genre. Parce que les gens ils disaient, le commentaire après je l'ai supprimé. Hein. Mais voilà. En parlant de commentaires, il y a 2 jours, et ça m'a tué tout mon taf. Pendant tout le taf, je pensais à ça. En gros, il y a une meuf qui est partie en vacances surprise. Et en fait, il n'y a personne qui l'a invitée. En gros, son mari, il est parti dans une destination. Et la famille du mari, plus les sœurs et tout, elles sont parties avec le mari. Mais du coup, la femme, elle est allée de elle-même et elle leur a fait de elle-même la surprise. Et moi, je commande et je dis, mais attends, elles t'ont pas invitée. Et genre, toi, tu y vas... Enfin, genre, j'ai pas parlé comme ça. Hein. Mais en gros, voilà, j'ai mis plein de points d'interrogation et tout. Et c'est pas... Je suis au taf et tout, je vais aux toilettes, je prends mon tel. Je vois les commentaires, je me dis, oh putain... Je vois, ouais, t'es écœurante, genre t'es vicieuse et tout. Pourquoi tu dis ça? Alors qu'en vrai, c'était pas méchant ce que j'avais dit. Et le fait, et en fait, vous avez vu le biais de confirmation. J'aime trop sortir ça tout le temps. Mais quand quelqu'un est persuadé de quelque chose, t'auras beau lui dire non, mais oui, non, mais ça, nanana. Et la personne, elle en a rien, mais rien à péter de ce que t'es en train de lui dire. Elle va juste être persuadée de ce qu'elle pense. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas faire, toutes les preuves que tu vas lui donner, elle va pas y croire parce que selon elle, ça va aller que dans ce sens-là. Et c'est pour ça que c'est trop dangereux en fait ce biais de confirmation. Genre je sais pas en fait, c'est trop. Et ça m'a fait... Putain, j'allais dire le nom de la TikTokeuse. Elle est hyper connue, hein. C'est pour ça que ce truc, quand je voyais des choses sur elle, je me dis du coup ça et tout, et ça me fait pareil pour pas que elle, hein, pour à peu près tout le monde. Je me dis mais merde en fait. C'est pour ça en fait que voilà, c'est ce truc un peu paradoxal, ces pensées un peu parasites que j'ai, d'un côté c'est bien, c'est positif parce que tu vas te remettre en question tout le temps, et de l'autre c'est pourri parce que tu sais plus ce que tu penses finalement. Et des fois tu vas tellement... En fait, moi, quand je vous dis que je suis paradoxale, dans le sens où moi, si on va me dire quelque chose de négatif sur ma personne, on va me critiquer, on va me faire une remarque, comme par exemple ce que je vous ai dit sur ma copine, en vrai, je vais me poser la question, je vais me dire que si un tel m'a dit ça, c'est qu'il y a au moins, mais ne serait-ce qu'une seule raison qui fait qu'elle a pensé ça.
Et c'est pour ça que je prends en compte en fait les trucs négatifs. Bon, pas tout le temps, hein. Par exemple, des fois c'est juste de la méchanceté. Moi je me rappelle qu'avant j'étais tellement mal dans ma peau, genre complexée et tout, que je disais des méchancetés aux gens, genre. Tu vois. Et ça c'est vraiment le pire truc à faire. C'est un des trucs que je regrette le plus de toute ma vie, je pense. Et voilà. Et c'est voilà. Mais sinon, mis à part la méchanceté gratuite, parce que ça c'est en vrai c'est que du complexe. Si quelqu'un me fait une remarque, je vais le prendre, je vais y songer, je vais me dire, mais si elle a pensé ça, c'est que même si la raison, j'aime pas dire qu'elle n'est pas valable, mais tout ton cheminement en fait, si au final tu as pensé ça, c'est qu'il y a une raison à avoir pensé ça. Voilà. C'est comme la personnalité, hein. Pour moi, une personnalité, elle se fonde mais entièrement sur ton environnement. Et c'est ça, c'est trop bizarre, tu te dis, mais si elle est fondée sur ton environnement, la première personne, elle n'avait pas d'environnement. Enfin, vous voyez ce que... Enfin, elle n'avait pas d'environnement. Je sais pas. Après, il y a tout. Il y a les dogmes religieux. Enfin, bref. Voilà. Religieux, culturels. Et ça, en vrai, je sais pas. Comme par exemple... Bon, elle, je peux dire son nom. Lila Bonbon. J'avais vu que sur TikTok, elle s'est pris... une rafle. En fait, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle pense. Hein. Et pour moi, c'est la pire manière de... Enfin, la pire, non, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Je suis personne pour lui dire ça, mais... Si t'en as pensé ça... En fait, c'est que t'as tes raisons, entre guillemets, même si pour moi, elles sont pas valables. Mais le fait que les gens, ils s'indignent, c'est parce que ces personnes-là, elles ont eu pas qu'un seul son de cloche, mais elles n'ont pas eu ce truc d'être ouvert, d'accepter que les gens ne pensent pas comme eux. Je vous dis pas que Lila, elle a raison. Hein. Enfin, en vrai, il n'y a pas de raison ou pas raison. Pour moi, la foi, ça, c'est trop... En fait, c'est personnel et non. Mais c'est personnel quand même. Voilà. Donc, j'ai pas d'avis à donner, j'ai pas de conneries à faire, j'ai rien. Donc c'est pour ça que je m'en fous et c'est pour ça que jamais de la vie, et vraiment si un jour je fais un collage dessus, mais insultez-moi. Si je fais un collage sur une personne et que je donne mon avis genre sur sa foi, sur comment elle truc, je sais qu'avant, ça va vous étonner, mais je l'ai pas fait, mais je crois que je le faisais en commentaire. J'étais au lycée je crois, je sais pas, j'étais en quelle classe. Bref, et je le faisais. Et je relisais parce qu'on peut voir les anciens commentaires. Je sais pas si vous savez sur TikTok, on peut voir tes anciens commentaires et tout. Et après j'ai vu ça, j'ai fait mais on dirait même pas moi. Genre je vous jure, vous voyez les commentaires, mais jamais de votre vie vous dites que c'est moi. Et c'est pour ça qu'en fait moi je suis une personne pas qui évolue vite, non, peut-être que j'évolue dans le mauvais sens, mais qui change, tu vois. Qui change, voilà, qui bouge de partout. Bref, je sais pas si j'ai envie de continuer la vidéo parce que... Pas que j'ai pas envie de me livrer, hein, j'aimerais bien. Mais je pense que c'est tout pour cette fois-ci. En plus j'ai mal, mon flair il me fait trop mal. J'ai envie de l'enlever, j'ai envie de prendre l'air là. Bref, je vais vous laisser. Et voilà quoi.